Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra? Voilà une question énigmatique, posée il y a des millénaires, mais qui résonne avec une force incroyable aujourd'hui. Elle nous met tout de suite sur la piste d'un nom, d'un lieu et surtout d'un grand mystère. Botsra. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce nom. C'est l'un des plus puissants, des plus symboliques de toutes les prophéties bibliques. Botsra. Un simple mot, mais qui, on va le voir, cache un secret qu'on va essayer de percer ensemble. Un nom, une prophétie, un symbole. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant? Eh bien, derrière ce mot se cache une signification qui traverse les siècles, depuis l'ancien royaume d'Édom jusqu'à notre actualité. On va découvrir comment ce terme ancien jette une lumière vraiment surprenante sur notre monde. D'accord. Alors, pour comprendre Botsra, le premier réflexe serait peut-être d'ouvrir une carte. Mais ce n'est pas la bonne approche, pas tout de suite en tout cas. Il faut d'abord écouter la langue elle-même. Parce que, comme très souvent dans ces textes, le vrai sens il est comme encodé dans les racines du mot. Il y a des analystes modernes qui font un lien, à cause de la ressemblance sonore, avec le détroit d'Ormuz. C'est vrai que c'est un point stratégique mondial, surtout pour le pétrole. Mais pour l'instant, laissons la carte de côté. La vraie clé, la première en tout cas, elle est cachée dans le mot. C'est son étymologie qui va nous parler. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La racine hébraïque, c'est Batsar. Et sa signification est très très claire, ça veut dire enclos, fortifié, rendre inaccessible, enfermé. On a tout de suite l'image d'une barrière, d'une clôture, d'un endroit complètement fermé et protégé. Botsra, c'est donc, par définition, une forteresse, une place forte. C'est ici que le symbole prend une toute autre dimension. Imaginez un monde enfermé, fortifié, complètement coupé du reste. La langue française elle-même nous donne une piste incroyable. Le mot « enfermé » résonne étrangement avec le mot « enfer ». C'est une connexion qui fait froid dans le dos. Cette idée d'un état de séparation totale, d'isolement. Bon, maintenant qu'on a posé le sens littéral, on va pouvoir passer au symbole prophétique. Parce que dans la Bible, Botsra, ce n'est pas juste une forteresse anonyme, pas du tout. C'est la capitale d'Édom. Et ce détail-là, il est absolument fondamental pour tout comprendre. Alors, il faut bien comprendre, dans l'interprétation prophétique, notamment celle des sages hébreux, Édom n'est pas juste un ancien royaume, c'est le symbole de la grande puissance occidentale dominante. C'est une sorte de lignée de pouvoir qui irait de l'Empire romain jusqu'aux États-Unis aujourd'hui, en passant par l'Europe. Et si on suit cette logique, Botsra devient quoi? La capitale symbolique de tout ce système mondial. Et ce pouvoir, il n'a rien d'abstrait. Il se manifeste très concrètement. Comment? D'abord, par une richesse matérielle immense. Ensuite, par une domination économique quasi totale sur les marchés. Évidemment, il y a la puissance militaire, inégalée. Et enfin, le point clé, le contrôle des ressources mondiales, au premier rang desquelles le pétrole, le sang de l'économie mondiale. La force d'Édom, c'est de tenir les robinets de ces flux. On pourrait s'arrêter là, à cette analyse géopolitique. Ce serait déjà énorme. Mais on passerait à côté de l'essentiel. Parce que la langue hébraïque, elle a plus d'un tour dans son sac. Elle nous réserve une surprise, une sorte de clé mystique qui va tout changer. Et si le vrai secret, le plus profond, n'était pas dans les forteresses de pierre ou les livres d'histoire, mais qu'il était caché dans les lettres elles-mêmes, dans la structure même du mot, là, on s'apprête à une véritable révélation linguistique. Et là voilà cette révélation. Regardez bien, on a les mêmes consonnes. En hébreu, les voyelles sont des petits points et des traits ajoutés. Si on change juste ces voyelles, le mot Botsara, la forteresse, devient Batsara, qui veut dire dans la détresse. C'est incroyable. La puissance et la souffrance s'écrivent avec les mêmes lettres. La forteresse, au fond, c'est un lieu de détresse. Et non, ce n'est pas juste une coïncidence ou un jeu de mots. La preuve, c'est dans les psaumes. Le texte utilise ce mot précis, Batsara, pour décrire le cri de celui qui appelle à l'aide, qui appelle Dieu pour être sauvé. C'est fou, non? La forteresse, ce symbole de puissance, devient le lieu même de l'appel au secours. Cette dualité, forteresse-détresse, elle nous ouvre la porte sur autre chose, sur un message caché, comme un chemin codé à l'intérieur même du mot Botsra. Un chemin qui mène du chaos à la délivrance. Alors allons-y, décomposons le mot. Au beau milieu de Botsra, on trouve quoi? On trouve tsar. Et tsar, en hébreu, c'est la racine même de la détresse. Ça veut dire l'ennemi, l'adversaire, l'oppression. Le mal est donc littéralement encodé au cœur de la forteresse. Faisons une petite expérience symbolique. On part de notre forteresse de détresse, Botsra. Maintenant, retirons-en le cœur du problème, l'ennemi, tsar. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 2 lettres, Ba. Ça signifie « en elle ». C'est comme une promesse, un potentiel de lumière qui était là, caché depuis le début.
Et là, attention, c'est l'étape finale et elle est juste incroyable. On prend ce qui reste en elle et on y ajoute le mot Shor. Shor, ça symbolise la force, la vision, la sagesse. Et que obtient-on? On obtient Bessora. Et Bessora, en hébreu, c'est la bonne nouvelle, l'évangile. Le message est magnifique. De la forteresse de détresse, une fois que l'ennemi est vaincu, naît la bonne nouvelle. Alors, on pourrait croire que c'est juste un jeu de lettres, un décodage mystique fascinant mais un peu abstrait. Mais pas du tout. Tout ça éclaire directement les plus grandes prophéties sur la fin des temps. Ça nous relie à des visions qu'on trouve à d'autres endroits clés des Écritures. Le parallèle est juste saisissant. D'un côté, on a notre question de départ chez Isaïe, qui est celui qui vient de Botsra avec des vêtements rouges. Et de l'autre, dans l'Apocalypse, on a cette figure, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. C'est un écho parfait. Ce vêtement rouge sang, c'est le symbole du jugement qui s'abat sur le système corrompu de ce monde. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous de l'ennemi au cœur de la forteresse, Tsar. Eh bien, avec un simple changement de voyelle, ce mot devient Tsor, qui est le nom hébreu de l'ancienne cité de Tyr. Or, dans la Bible, Tyr, c'est le symbole du commerce mondial, de la richesse insolente, de l'arrogance matérielle. La chute de l'ennemi est donc aussi la prophétie de l'effondrement de ce système commercial. Et justement, l'Apocalypse semble nous donner une sorte de chronologie. On nous parle d'une 6e trompette qui est liée au fleuve Euphrate. Et là, le signe physique est troublant. Le fleuve Euphrate est bel et bien en train de s'assécher aujourd'hui. Cet événement est décrit comme le prélude à la 7e trompette. Et attention, celle-ci, ce n'est pas une nouvelle catastrophe, c'est une proclamation. Le système de ce monde, le royaume du monde est remis à une nouvelle autorité. C'est la fin d'un système. Donc, si on résume, le point central, c'est ça. La chute de Botsra, ce n'est pas la chute d'une ville, c'est le symbole de la chute de toutes les forteresses humaines, c'est-à-dire les forteresses politiques, les forteresses économiques, les forteresses militaires et même les forteresses spirituelles. Tous ces systèmes bâtis sur l'orgueil et le contrôle total sont, d'après cette prophétie, appelés à s'effondrer. Et ça nous laisse avec la question finale, bien sûr. Quand on voit les fleuves qui s'assèchent, quand on voit les tensions mondiales qui montent en flèche, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister en direct à la chute prophétisée de ces fameuses forteresses du monde? Est-ce que de toute cette détresse ambiante pourrait émerger cette bonne nouvelle qui était cachée au cœur du mot? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.